Bonjour à toute la nation ivoirienne. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour vous informer du songe que le Seigneur m'a présenté dans la nuit du 1er au 2 janvier 2020. Dans cette nuit-là, le Seigneur m'a montré un songe et m'a dit d'informer toute la nation ivoirienne de ce songe. Que toute personne qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, puisse commencer à ranger sa vie, son comportement. Ce que tu faisais auparavant qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. À partir du moment où tu vas regarder cette vidéo, bien aimé, je t'ai pris. Je te demande pardon. Si quelque chose n'allait pas bien dans ta vie auparavant, des choses te fatiguaient, il faudrait que tu changes. Il faudrait que le vent de l'Éternel, oui, le vent, un vent nouveau que le Seigneur va faire souffler sur la nation. Et ce vent-là va faire porter beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. L'Éternel m'a dit de mettre en garde la nation. Et voici le songe. Dans la nuit du 1er janvier au 2 janvier 2020, le Seigneur me montra comme ça une foule, une grande foule. En tout cas, cette foule était vraiment... Il y avait beaucoup de personnes, une grande foule. Et je voyais comme ça que cette foule était dominée par quelqu'un. Quelqu'un qui avait une domination. Oui, sur cette foule, il y avait de la maltraitance. Des gens exprimaient leur mécontentement en eux-mêmes. Ils n'avaient pas cette liberté de l'exprimer de façon publique. Ils étaient malheureux. Ils étaient mécontents de ce qu'ils vivaient. Mais ça se manifestait à l'intérieur d'eux-mêmes. Je voyais ça. Je voyais ça. Oui, des personnes qui dominaient, qui maltraitaient des frères, des soeurs, des mamans, des papas. Oui, qui étaient sous l'emprise, sous la domination d'un homme. Et le Seigneur me montrait ces choses. Voilà. Me montrait ces choses. Et lorsque nous regardons, j'ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Et l'Éternel a dit qu'il va faire, que c'est la situation que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, toute personne qui vit en Côte d'Ivoire, c'est la situation, c'est cette situation-là que les Ivoiriens vivent à présent. Voilà. Et l'Éternel aussi a dit que les enfants, les Ivoiriens ont beaucoup crié. Ils ont crié à lui et il a entendu. Il a entendu vraiment les pleurs, les supplications, les lamentations de ses enfants. Voilà, qui décide qu'il va venir, il va les venir en aide. Voilà. Et dans le même songe, lorsque nous poursuivons, et après cela, j'ai vu encore que, j'ai vu comme c'était sur une montagne, une colline, une deuxième foule. Mais cette foule était encore plus... les gens qui contenaient cette foule étaient encore plus nombreux que la première foule. Voilà, que le premier groupe. En tout cas, ils étaient encore 2 fois plus nombreux. Et ce deuxième foule que je voyais sur cette côte-là était accompagné d'un vent. Ils étaient dans une course. Ils couraient. Voilà, ils descendaient la colline, en tout cas à une allure. Et il y avait un vent qui les accompagnait. Voilà. Et il venait à ce que, de sorte qu'il rentrait dans la première foule. Parmi les gens qui étaient là au début, il venait et il rentrait là-dedans. Mais il venait avec une force, une puissance. De sorte que lorsqu'il passait, la première foule qui était là, il y avait des gens qui perdaient. Ils perdaient la vie parce qu'on les piétinait, le vent les emportait. On les marchait là-dessus. Vraiment, ils étaient piétinés par la deuxième foule qui descendait par la colline. Il y avait un vent, un grand vent
vraiment qui accompagnait cela. Voilà. Et après le passage, je voyais que vraiment la première foule, les gens qui étaient restés, c'est-à-dire après le passage de la deuxième foule qui est descendue, qui est venue par la colline, après eux, le passage, la première foule qui était là auparavant, ceux qui étaient maltraités, il est en resté quelques-unes, quelques personnes, voilà, qui étaient restées. Mais ces personnes-là, c'était ceux qui avaient la crainte de Dieu, c'est-à-dire ceux qui avaient un comportement honorable, ceux qui faisaient la volonté du Seigneur, ceux qui, dans le secret, dans les maisons, prièrent un peu le Seigneur, demandaient pardon à Dieu pour toutes ces choses. Voilà, c'est ces genre de personnes-là qui étaient restés. Parce que j'ai vu que lorsque le vent et la deuxième foule qui est venue par la colline passaient, j'ai vu comme un mur. J'ai vu comme un mur qui était devant. Et tous ceux qui étaient bloqués par ce mur-là, c'est eux qui restaient en vie. Tous ceux qui étaient bloqués par ce mur-là, c'est eux qui restaient en vie. Et vraiment, je vous dis qu'il y a eu peu, il y a eu peu de personnes qui ont été vraiment retenues par ce mur. Et après cela, j'ai vu que ce peu de personnes qui étaient restées vraiment à retrouver une paix, une joie. Ils avaient la paix du cœur, il y avait la joie qui régnait, il y avait un changement de température. Vraiment, ils vivaient une vie heureuse. Voilà, ils étaient contents parce que quelque chose qui les dominait venait de quitter. Voilà. Donc vraiment, ils étaient contents. Ils étaient contents. Voilà, c'est pour cela que je voudrais vraiment que toute personne qui va écouter ou bien qui va regarder cette vidéo, vraiment, c'est pas une invention, c'est pas une invention, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé, qui m'a montré ça en songe. Et il a tenu à ce que je puisse informer la nation ivoirienne. Voilà, donc c'est en cela que j'ai fait cette vidéo pour vous faire part, pour donner vraiment le message qui m'a été livré en songe. De pas que je sois responsable, voilà, je ne vais pas porter la peine ou je ne vais pas porter, comme on appelle ça, la conscience, pas voir la mort des gens, la souffrance des gens sur ma conscience. Voilà, c'est pour cela que je partage la vidéo avec vous et le songe aussi avec vous. Voilà. Quand nous lisons dans Ésaïe, Ésaïe dit qu'après la mort du roi Osias, Ésaïe dit qu'après la mort du roi Osias, la voix de l'Éternel, je fus entendu la voix de l'Éternel. Il dit après la mort du roi Osias. Donc, il y a quelqu'un, bien aimé, il y a quelqu'un qui est là, qui détient ta liberté, qui détient ta joie, qui détient ta paix. Et l'Éternel me dit que cette personne doit quitter. Et lorsqu'il va faire quitter cette personne, oui, tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver la joie, la quiétude. Oui. Donc c'est en cela que vous devez partager. Et je préviens, je voudrais aussi ajouter pour vous dire que ce temps est proche. Voilà, ce temps est proche. Pour ceux qui peuvent se retirer de l'argent pour les mettre sur eux de côté, faites-le. Ceux qui peuvent faire des prévisions comme de la nourriture à côté, on ne sait jamais. Faites-le. Parce que le vent du Seigneur va souffler. Ce vent va souffler. Et ce vent sera très violent. Très violent. Donc prenez garde. Merci à vous. C'est le chant divin de la révélation. Et j'aimerais vous dire vraiment que c'est la vérité. C'est une vérité. Et prendre ça au sérieux. Partagez pour ceux qui auront vu et écouté. Partagez, faites passer la vidéo. Pour que nous tous nous soyons sauvés. Et prions assez. Il a dit priez sans cesse. Priez, 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 priez. Afin que vraiment le Seigneur nous épargne de cette chose. Qu'il protège notre famille, nos enfants. Oui, comme ça, parce que la colère, la tempête du Seigneur va se lever sur la Côte d'Ivoire. Et seuls ceux qui craignent le nom de l'Éternel auront la victoire. Seuls ceux qui craignent le nom du Dieu vivant, c'est ceux-là qui seront sauvés. Je vous remercie. Au nom puissant de Jésus.